La chute du sénateur à vie. Tout a commencé dans la matinée, dans l'hémicycle du Sénat. Une session extraordinaire, convoquée dans la plus grande tension, devait examiner un rapport confidentiel transmis par les services de renseignement. Ce rapport accable Joseph Kabila. Il le met en cause pour enrichissement illicite, blanchiment d'argent, et surtout pour complicité présumée avec des groupes armés dans l'est du pays. Longtemps, les sénateurs ont hésité. Mais sous la pression populaire, et surtout sous l'influence croissante de Washington, une majorité s'est formée. Après des heures de débat, le Sénat a voté la levée de l'immunité parlementaire de Kabila. Un moment historique, presque irréel. Celui qui avait dirigé le pays pendant plus de 17 ans, qui s'était fait nommer sénateur à vie à la fin de son mandat, devient un justiciable comme un autre. Aussitôt après le vote, les forces spéciales congolaises sont intervenues. Des véhicules blindés ont bouclé les abords du Parlement. Joseph Kabila, protégé jusque-là par son statut, a été interpellé. Il n'a pas résisté. Mais son visage fermé, son silence glacial, témoignaient d'une rage contenue. La colère froide de Joseph Kabila. Selon plusieurs témoins proches de l'ancien président, Kabila aurait explosé de colère après son arrestation. Il a crié à la trahison, au coup d'État politique, à la manipulation étrangère. Il accuse Félix Tshisekedi d'avoir rompu un pacte tacite, celui d'un transfert pacifique du pouvoir conclu en 2019. L'ancien président affirme que tout cela est une machination orchestrée pour l'écarter définitivement du jeu politique. Il se sent trahi, piégé, humilié, et il ne compte pas se laisser faire. Son entourage promet une riposte politique et judiciaire. Des appels à la mobilisation ont déjà été lancés dans certaines provinces du sud-est du pays, où Kabila garde une forte base de soutien. Félix Tshisekedi sur une ligne de crête. Du côté du président Félix Tshisekedi, le silence est total. Aucun communiqué officiel n'a encore été publié. Mais d'après plusieurs sources, le président aurait personnellement validé l'opération. Ce n'est pas un acte improvisé. Cela fait plusieurs mois que les services de la présidence et les partenaires internationaux préparaient ce scénario. Tshisekedi veut tourner la page du kabylisme. Il veut incarner une nouvelle république. Mais en s'attaquant à Kabila, il prend un énorme risque. Il fracture davantage une nation déjà instable. Il attise les rancœurs dans l'armée, dans les élites économiques, et surtout dans certaines régions où l'ancien président est encore considéré comme un symbole. Et pendant ce temps, la rue gronde. Des jeunes descendent déjà dans les rues de Lubumbashi et de Kolwezi. Les appels au calme se multiplient, mais la tension est palpable. La SENCO et l'ECC neutralisés. Alors que la situation politique dégénère, les deux principales institutions religieuses du pays, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, ont été brusquement empêchées de jouer leur rôle de médiatrice. Ce dimanche, une réunion de concertation devait avoir lieu à Kinshasa. Mais dès l'aube, les forces de l'ordre ont bloqué l'accès à plusieurs bâtiments religieux. Des évêques ont vu leur téléphone coupé. Certains parlent même de menaces directes. C'est une première dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Un pouvoir politique qui bloque ouvertement les églises. La société civile est sous le choc. Plusieurs ONG dénoncent une dérive autoritaire. Mais pour l'instant, les autorités restent muettes. Kabila face à la justice, Joseph Kabila, va devoir comparaître devant un juge. Les accusations sont graves. Détournement de fonds publics, enrichissement personnel, implication dans des réseaux financiers opaques liés à la Gécamine et complicité présumée avec des milices opérant dans le Nord Kivu et l'Ituri. Des documents auraient été transmis par des agences étrangères, notamment américaines, ainsi que par des lanceurs d'alerte congolais. L'ancien président rejette toutes les charges. Il dénonce un procès politique. Mais cette fois, il n'a plus l'immunité. Et pour la première fois, la justice congolaise semble décidée à aller jusqu'au bout. La République démocratique du Congo à la croisée des chemins. Ce moment pourrait marquer la fin d'une ère, l'ère de l'impunité des anciens chefs d'État. Mais il pourrait aussi ouvrir une période d'instabilité dangereuse. Le pays est divisé. L'armée est silencieuse. La population est inquiète. Les partenaires internationaux appellent à la retenue. L'Union africaine suit la situation de très près. Et à New York, des voix s'élèvent pour demander une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo entre dans une zone de turbulence. Personne ne sait jusqu'où cela ira la prochaine, sera crucial. Abonnez-toi pour ne rien manquer.